Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Ubersuggest qui est un outil d'audit SEO et qui est vraiment indispensable puisqu'il va vous permettre de mener toutes les analyses de base sur votre référencement. Alors, si vous connaissez peut-être SEMrush, Explorer ou Yoda Insight, c'est exactement pareil, c'est un outil qui permet de faire l'analyse des mots-clés, des positions de vos pages et tout un tas d'autres choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors la grande particularité d'Ubersuggest par contre, c'est que contrairement à beaucoup d'outils où vous devez payer un abonnement tous les mois, Ubersuggest lui il fonctionne à l'achat à vie. Alors c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, car au lieu de payer chaque mois ce qui va être assez cher au bout d'un moment, là vous pouvez payer une seule fois à vie, et c'est quand même beaucoup plus rentable que la plupart des autres outils. Également en termes de fonctionnalités, on va tous les passer une à une. On va prendre comme exemple mon site de référenceur, richconversion.fr. Alors c'est pas le meilleur site au monde, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à analyser dessus. Et je vais commencer par le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est vraiment là où vous allez avoir tous les indicateurs essentiels. Donc vous avez les problèmes SEO, les nouveaux contenus qui vont être affichés ici. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez des opportunités à créer de différents types de contenus sur des mots-clés. Vous avez également le trafic organique que vous pouvez régler avec différents appareils, etc. Bon, ça c'est pas très important, on va passer vite. Vous avez aussi d'autres indicateurs ici, backlink, score SEO on page, tout ça on le verra dans les sections dédiées. La grande nouveauté également avec Ubersuggest, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser les analyses avec l'IA. Alors ça je vous le montrerai à la fin, ce sont des nouvelles fonctionnalités, mais qui ne font pas vraiment partie de l'offre de base, puisque après pour mener des analyses, vous aurez besoin d'un add-on supplémentaire. Alors ça c'est ce qui concerne l'IA, on le verra après. On va commencer par l'audit de site. Alors en termes d'audit, ce que fait Ubersuggest, c'est tout ce qui va être partie sémantique, donc l'analyse des mots-clés, du positionnement des pages et de la concurrence. Vous avez également la partie qui est très intéressante ici concernant le link building. Et alors déjà les KPI de base, vous avez le score SEO on page. Bon là il est marqué comme très bon. Je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi, parce que clairement ça ne mérite pas autant. Le trafic organique mensuel, bon, qui est jugé bon, très bon pour moi, pas si bon que ça quand même, et le nombre de backlinks et de mots-clés organiques. Par contre, on est un peu faible en termes de mots-clés organiques. Les opportunités SEO. Alors ce qui est intéressant, c'est que à partir de l'analyse de votre site web par Ubersuggest, il va déterminer des petites opportunités à créer pour améliorer rapidement le trafic de votre site. Donc soit il y a ce qu'il appelle les problèmes SEO, on va dire que c'est une sorte d'analyse technique, mais vraiment en très simplifié. Ça n'a rien à voir avec Screaming Frog, que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Donc c'est des petites, on peut appeler ça des quick wins, des petites quick wins qui vont permettre d'améliorer rapidement votre site et de corriger les problèmes les plus importants. Par exemple, là il manque la balise title, 13 pages sans bloquer pour ne pas apparaître dans les résultats de recherche. Ça peut être à juste titre, comme des pages qui ne sont pas forcément intéressantes à montrer au moteur de recherche. Et ensuite, on va avoir ce qu'ils appellent nouveau contenu, donc des conseils pour créer des pages avec des mots-clés spécifiques. Donc si ça, vous êtes en panne de contenu, que vous ne savez pas quoi créer comme page pour faire plus de travail sur votre site, ça peut être très intéressant. Et après, on va avoir l'optimisation ici, voilà. Donc une page qui est bien, mais qu'il faut optimiser pour qu'elle soit un peu plus visible. Quelque chose que vous allez voir, vous doutez, en tout ce qui concerne le SEO, on est sur un secteur très tendu, donc la plupart du temps, ce n'est pas forcément évident de se positionner avec quelques pages créées à droite à gauche. Ensuite, le suivi du ranking. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres outils assez classiques. Ça mesure le nombre de positions que vous avez avec les nombres de mots-clés qui sont positionnés dans les moteurs de recherche, souvent Google, et les pages, donc vous allez avoir un suivi en fonction du positionnement moyen de vos pages. Donc là, on voit qu'il y a eu des augmentations et des diminutions. Ici, donc le chiffre 13, le nombre 13,92, c'est à date les positions moyennes du site, donc l'ensemble de toutes les pages, et ça va évoluer comme ça à la hausse et à la baisse. Donc évidemment, plus vous êtes proche de 0, plus ça veut dire que vous êtes en première page, donc c'est super. Plus vous êtes loin, et plus ça veut dire que vous avez du travail à faire pour être visible. On a les nombres de mots-clés qui ont progressé, et ceux qui ont perdu en visibilité. Là, on va voir un récap du nombre de mots-clés avec le positionnement, donc le changement qui va être matérialisé pour chaque mot-clé. Donc c'est exactement la même chose qu'au-dessus, mais au détail. À droite, on va avoir la page qui est concernée, donc on peut aller sur chaque page, ce sont des pages qui existent dans le site, et on va avoir la difficulté SEO
Attention avec la difficulté SEO, je vous montrerai comment la lire tout à l'heure. Il faut également régulièrement la rafraîchir, parce que plus le temps passe et plus la concentration de sites internet et de concurrence augmente, et ce qui fait que les mots-clés vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Et là on est à 9 maintenant, on va passer celui-ci. À chaque fois vous allez voir ça va augmenter ou descendre la concurrence sur le mot-clé. Donc là, ce que je fais, c'est juste de mettre à jour avec les dernières informations, puisque le crawler de Ubersuggest, il ne va pas aller crawler en permanence jour par jour, ça prend beaucoup de ressources et donc beaucoup d'argent, mais il va le faire suivant votre demande ou pour les indicateurs les plus importants. Par exemple, là, on voit que ça fait plus de 6 mois. Alors la difficulté ici au 4, franchement, sur ce mot-clé, j'ai du mal à y croire. Peut-être tant mieux, hein, on va voir ça. On est à 10, donc c'est un peu augmenté, ça reste très correct. Et enfin, l'une des colonnes, on va dire l'indicateur le plus important dans ce type d'outil, c'est ce qui est appelé vol, donc pour volume de recherche. C'est un nombre abstrait qui va permettre de déterminer le nombre de personnes qui recherchent le mot-clé concerné. Vous avez à chaque fois des petites infobulles qui vont vous expliquer bien en détail ce que c'est. Donc voilà déjà pour le suivi du ranking. On a ensuite l'analyse de la concurrence. L'analyse de la concurrence, vous pouvez la paramétrer vous-même ou laisser l'outil le faire en conséquence. Vous allez donc avoir des sites qui vont être, théoriquement si c'est bien fait, qui vont être sur le même secteur que vous. Alors, donc moi ça va être des personnes qui font du SEO, donc consultante SEO Paris, FaceWeb qui est une autre agence, Nature Digital, une autre agence. Et vous pourrez aussi modifier en ajoutant de nouveaux lieux pour savoir sur quel marché vous vous positionnez. Il y a quelque chose qui est important et que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on mesure les mots-clés sur un moteur de recherche donné et sur un pays cible. Donc là, on va être à chaque fois sur la France, mais si vous avez des sites à l'international, il n'y aura pas de problème, vous pourrez le faire pour chaque pays qui existe. Là, on va avoir la même chose, mais sous forme de listing, et on va avoir par exemple le nombre de mots-clés communs. Donc c'est un indicateur qui fait que le crawler arrive à savoir qu'on est sur le même secteur d'activité. Le keyword gap pour dénombrer le nombre de mots-clés qu'il y a à la différence de chaque site, et le trafic estimé avec les backlinks. Donc voilà, ça c'est une petite partie, on va dire benchmark, qui est utile pour vous positionner par rapport aux autres concurrents qui sont dans votre niche, mais on va dire que ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce genre d'outil, c'est bien la recherche de mots-clés. Alors maintenant, c'est l'aperçu du mot-clé avec l'IA. C'est-à-dire que les deux outils ont été mergés, donc partie IA et partie volume de recherche et recherche de mots-clés. Alors ici, comment ça fonctionne? C'est vraiment le cœur de ce genre d'outil. Vous indiquez une recherche dans la barre de recherche. Moi, j'ai mis par exemple formation SEO, qui est plutôt adapté à mon site web. Vous allez avoir une vue très synthétique du volume de recherche dont je vous parlais tout à l'heure pour savoir quelle est la recherche de ce mot-clé, qui va être étalé sur l'année. Alors un volume de recherche, ça augmente et diminue toujours dans le temps, c'est jamais stable. Il y a une saisonnalité pour chaque mot-clé, donc c'est pas étonnant que là on voit qu'il y a une courbe un peu en élastique. On va voir la difficulté SEO. Comme je vous disais, plus le temps passe et plus la difficulté sur la plupart des mots-clés va augmenter. C'est rare que ça diminue, en général ça ne fait qu'augmenter. Donc là, 38, je vais vous parler un petit peu de la difficulté SEO vue par Ubersuggest. Donc en général, entre 0 et 15, c'est un mot-clé que vous allez pouvoir atteindre très facilement, sans budget de backlink et sans vraiment silo ou structure très conséquente sur votre site web. Donc potentiellement avec une page, si votre page est bien optimisée, qu'elle est intéressante, qu'elle renvoie des bons signaux à Google en termes de temps de lecture, de temps passé, etc., vous pourrez vous positionner assez facilement. Ensuite, à partir de 20 et jusqu'à environ 50, là on est dans une difficulté qui est moyenne, mais qui quand même reste difficile pour la plupart des sites web. Et à partir de 50, on peut estimer que là ça va être très difficile à atteindre. Tout dépend de votre entreprise, de vos moyens, du volume de recherche de mots-clés également, si c'est intéressant ou pas de se positionner dessus, et également de votre trafic général. Mais globalement, c'est des mots-clés qui vont être concurrentiels et donc pas intéressants pour se positionner dessus. Ensuite, on va avoir les backlinks des meilleures pages. Ça calcule pour les 10 premières pages, pour les 10 premiers résultats de la première page de Google, le nombre de backlinks moyens que reçoivent ces pages. Donc
Donc là, c'est vraiment conséquent, c'est un bon indicateur pour se dire qu'il y a quand même beaucoup de concurrence sur ce mot-clé. 53 800 backlinks par page, c'est juste énorme. Donc là, ça montre que c'est un mot-clé concurrentiel. Est-ce surprenant? Pas trop, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va avoir l'intention. Alors là, ils ont appelé ça maintenant intention des prompts. Avant, ça s'appelait intention de recherche. Ça a été mergé. Donc vous avez intention de recherche qui est ici. L'intention, alors je ne vais pas aller trop dans le détail, c'est quelque chose qui est assez connu en SEO. Si ça vous intéresse, je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment quelque chose de très important. En gros, l'intention de recherche ou de prompt, donc pour les IA, ça traduit la psychologie de l'utilisateur derrière. Donc il y a plusieurs grandes typologies d'intention de recherche, navigationnelle, informative, transactionnelle et commerciale. Chacune avec une typologie de réflexion derrière qui va être propre. Et donc la même chose ici pour l'intention de recherche sur le moteur de recherche. Là, ça va être un condensé maintenant, comme je vous disais, ça a été émergé de toute la partie IA. Donc les prompts qui ont été rédigés par des personnes sur ChatGPT, quelles ont été les marques qui ont été citées, Live Mentor, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont ici. C'est une partie qui est partiellement bloquée puisqu'il faut un plugin supplémentaire à partir de l'offre de base pour y accéder. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez acheter à vie, donc une fois de plus, c'est très intéressant niveau prix. Ensuite, ça c'est en conséquence avec ce qui est à gauche, ce sont les sites internet qui ont été cités par les IA. Donc là, on voit les noms de domaines qui ont été cités, toujours en concordance avec les mots-clés que j'utilise. Et là, c'est la partie moteur de recherche avec Google. On repart sur l'analyse traditionnelle des mots-clés. Là, vous avez la possibilité de rentrer un nombre de mots-clés à la suite. Vous faites hop, formation SEO, vous espacez avec une virgule, formation, je sais pas, Google Analytics, vous espacez avec une virgule, etc. Notez bien que là c'est sur un emplacement clé, donc France, ça peut être États-Unis, Royaume-Uni, etc. Et évidemment, il faut adapter le mot-clé, je veux dire la langue du mot-clé avec le pays cible, sinon il est fort probable qu'aux États-Unis, j'ai pas grand monde qui recherche formation SEO en français. Maintenant, idée de mots-clés, on est vraiment dans la partie centrale de Ubersuggest. Vous allez avoir des informations sur les mots-clés connexes et qui sont liés à partir d'un mot-clé que j'ai tapé dans la barre de recherche. On est toujours sur formation SEO. Notez que vous pouvez en rajouter jusqu'à 3 supplémentaires, enfin 3 plutôt au total. Et là, vous allez avoir différents indicateurs, donc les idées de mots-clés, des idées de mots-clés pour lesquelles vous pourriez être tenté de créer des pages. Par exemple, formation SEO WordPress, c'est tout à fait cohérent. Vous avez ici l'intention de recherche. Là, c'est une intention de type commercial. C'est assez cohérent puisque les personnes recherchent souvent des formations à acheter ou seulement des formations gratuites, mais en général, il n'y en a pas trop sur WordPress. Le volume de recherche pour cette requête dans le moteur de recherche. 720, donc là, on peut parler un petit peu des différents paliers de volume de recherche. Globalement, tout ce qui est en dessous, on va dire, aller de 100, 150 de volume de recherche, c'est assez faible et généralement, c'est vraiment de la longue traîne. Ça peut être utile quand vous avez des mots-clés hyper concurrentiels, qui sont des mots-clés généraux, on va dire, de thématiques, et que dessous, vous avez des mots-clés connexes très précis, qui peuvent être intéressants parce que plus facile à atteindre, mais vous l'avez compris, avec une demande moins importante. Donc, au-dessus de 300, ça peut être assez intéressant de se positionner dessus. Sachant que, comme pour la difficulté, le volume de recherche a tendance à croître avec le temps, même s'il y a des saisonnalités qui fluctuent dans une année. Donc là, globalement, ce sont que des mots-clés qui peuvent être intéressants, puisque là, vous voyez, on est encore à 140 ici, donc c'est trié par ordre, évidemment, ça décroît. 170, ça peut valoir le coup, donc là, on est sur ce qu'on appelle du SEO local, puisqu'on va citer une localisation exacte. Par exemple, j'étais où? SEO Nice, il y a Toulouse, il y a Paris, etc. Donc ça, c'est plutôt du SEO local. Le CPC pour coût par clic, ça concerne la recherche payante, mais c'est également un bon indicateur. Quand ça passe en rouge, globalement, c'est que c'est vraiment très concurrentiel. Là, 5,112€ du clic, bon, clairement, on sait qu'il y a des business derrière, donc c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Formation SEO de WordPress, c'est pareil, on va vous vendre des formations SEO à 1500, 2500 €. C'est pour ça que le clic, on peut se permettre d'être aussi cher. Ça fait quand même très élevé, je trouve, 6 € du clic. Un nouvel indicateur à la recherche payante qui s'appelle PD. Bon, c'est pas très bien choisi comme terme. Difficulté payante.
estimation de la concurrence pour une recherche payante. C'est la même chose que le CPC, donc c'est lié à la recherche payante. Plus c'est élevé, plus il y aura de personnes qui ont créé des campagnes de publicité sur ce mot-clé. Et ensuite la difficulté SEO, qui est la recherche organique, donc le nombre d'entreprises qui se sont bien positionnées pour un mot-clé donné. Donc là, 39, c'est totalement cohérent avec le CPC et la difficulté payante, donc c'est quelque chose de difficile à atteindre pour une petite entreprise. N'oubliez pas à chaque fois aussi de venir rafraîchir en cliquant ici sur le mot-clé. Donc je vous dis que la partie IA, je la verrai à la fin, donc je la laisse de côté ici pour le moment. Il y a ensuite l'étude de la concurrence, donc c'est globalement un benchmark des positions des concurrents. Il y a d'abord votre site à vous, donc celui qui est renseigné dans la barre de recherche par défaut, mais ça peut être également tout type de sites internet qui sont présents sur internet. Vous avez le marché cible et vous pouvez choisir une URL ou un domaine. Donc le domaine, ça va être l'ensemble du site et l'URL, une page en particulier. On va avoir le nombre de mots-clés positionnés en organique, également en payant, avec la publicité payante, le nombre de mots-clés organiques ici, le page authority et les backlinks. Donc ça, c'est une vue globale. C'est pas le plus intéressant. Là, on va vraiment être dans le positionnement des mots-clés d'un site internet. Là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire l'audit SEO, savoir tous les mots-clés que vous avez acquis à force de travail sur votre site internet. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a Bot Analytics. On a ensuite ici la page concernée pour laquelle on se positionne, Instagram Bot Analytics, le volume de recherche et le positionnement. On peut faire des recherches concrètes, donc voir si c'est vraiment le cas ou pas. Pour cela, je vais prendre le mot-clé, je vais aller dans le moteur de recherche. Et donc effectivement, je suis bien en deuxième position, je vois le titre, la métadescription, le site, donc c'est bien ça. Je repasse pas sur les différents indicateurs, c'est globalement les mêmes, le volume de recherche, la position, le nombre de trafic estimé et la difficulté ici. Sur les pages les plus visitées, c'est, on va dire, un concentré des pages qui sont les plus performantes sur votre site. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez avoir des informations plus précises en cliquant sur Tout voir. On va avoir les mots-clés qui sont connexes et qui sont liés à cette page, et également ici le nombre de backlinks. Maintenant, on va attaquer une partie qui est importante, mais à mon sens pas assez détaillée. C'est probablement la faiblesse, on va dire, de Ubersuggest. C'est le link building. Vous aurez quand même des informations de base assez pertinentes. Toujours, on a le site qui est indiqué dans la barre de recherche, le domain authority. Alors comme vous voyez, si vous êtes habitué avec le Trust Flow, le Citation Flow de Majestic, Ubersuggest, lui, utilise le Domain Authority et les domaines référents, donc qui sont d'autres indicateurs, mais qui sont également valables. Plus c'est haut, plus ça veut dire que le site est puissant et populaire. Et les domaines référents, plus il y a de domaines référents, et plus il y a de sites uniques qui vous font des backlinks. Ici, vous avez le nombre de backlinks totaux, donc qui ont été enregistrés pour le site web. Notez que c'est une tendance, mais c'est pas précis à la virgule près, hein, donc c'est à prendre aussi avec des pincettes, dont le nombre de backlinks en nofollow. Petit rappel, globalement, les nofollow, ce sont les liens qui ont un attribut nofollow et qui ne sont pas suivis par les moteurs de recherche, en tout cas pour la transmission de popularité. Ici, on a la courbe globale des backlinks et des domaines référents dans le temps. Alors, on voit que souvent, les backlinks peuvent avoir des variations. Pour un site qui a un petit peu d'historique, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs explications qui peuvent se trouver là-dedans. Soit vous avez un site qui va vous faire du spam, donc il va vous envoyer plein de liens d'un seul coup, ce qui fait que ça va augmenter. Là, on voit quand même qu'on va, depuis quelques mois, on est passé de 2305 backlinks, c'est déjà conséquent, à plus de 5900 backlinks. Donc là, vraiment, il y a eu beaucoup de backlinks qui ont été mis d'un seul coup. C'est pas forcément que du spam, mais ça peut vouloir dire aussi tout simplement que l'outil crawl de plus en plus de sites internet. Donc je vais pas partir dans le détail du principe de comment fonctionne ce genre d'outil, mais sachez qu'il va découvrir des backlinks et des liens tout au long de son évolution, et parfois ça veut dire qu'il y a une grande mise à jour et qu'il va trouver des nouveaux domaines à explorer, et donc des liens qui sont liés à ce domaine. Donc c'est pour ça que parfois on a de grandes augmentations. Ça ne veut pas dire que les backlinks sont nouveaux, mais juste qu'ils viennent d'être détectés récemment. Ensuite, on a toute la partie domaine référent et backlink perdu, qui est assez intéressante, malheureusement, qui n'est pas assez explorée en détail. Moi, pour le coup, ce que j'aurais bien aimé avec Ubersuggest, c'est d'avoir un suivi sur le long terme du nombre de domaines référents et de backlinks perdus.
Là, même s'il n'y a pas beaucoup de volume, c'est sur une vue très courte, du 21 mars au 6 avril. Bon, bah, c'est dommage que ça soit aussi court, mais ça, c'est les limites de l'outil qui font ça. On a un récap des encres de texte utilisées pour les backlinks et le volume du domaine référent, donc selon l'autorité des domaines référents. Mais la partie probablement la plus importante, c'est l'analyse en détail, donc c'est un listing de tous les liens et tous les domaines référents qui vous font des liens. Alors notez ici quand même que je suis en un lien par domaine, ce qui évite de voir le spam ou les liens qui sont trop nombreux venant d'un seul site. On va avoir la possibilité d'aller choisir le follow ou le no-follow. Dans ce cas-là, vous aurez dans cette colonne une petite inscription ici, NF pour no-follow. Bon, c'est pas marqué dans l'intitulé de colonne ici, mais vous le verrez probablement arriver. Vous avez le domaine authority. Ensuite, on peut voir ici qu'il y a la source, donc le domaine qui fait le lien. On a par exemple Shopify qui me fait un lien sur le listing suivant, les 20 meilleurs annuaires, donc c'est très intéressant. Et ici, on a quelque chose qui alors fait un peu débat, c'est le spam score qui a été créé par Moz et qui est en fait une estimation pour savoir si vous avez du spam sur ce domaine et savoir si c'est un domaine qui est plutôt légitime, on va dire, ou un truc un peu limite. Ça se base sur les pénalités que donne Google, donc c'est quand même assez abstrait puisqu'il faut quand même pouvoir le détecter. Et c'est quelque chose vraiment en soi pour moi à prendre avec des pincettes, mais ça peut vous donner quelques informations de savoir s'il faut cliquer sur le lien ou pas pour vérifier le lien. Là par exemple Sunflare XYZ, bon, on peut estimer que c'est un site un peu limite. Quand vous voyez qu'il y a 60% comme ça de spam score, je vous conseille de ne pas cliquer dessus parce qu'il peut y avoir des virus sur le site. Ensuite, on a l'encre de texte qui est ici, donc l'encre de texte qui fait le lien, et les détections, à savoir que le crawl il repasse plusieurs fois sur les pages et il met à jour pour savoir s'il y a des informations complémentaires qui ont été enlevées ou ajoutées. Donc maintenant une petite astuce pour savoir si vous avez du spam ou pas sur votre site. Donc quand je parle de spam, c'est pas le spam score qui est ici, mais vraiment s'il y a un site qui vous fait beaucoup de liens en masse et qu'il n'y a pas de raison d'en faire, vous cliquez ici sur un lien par domaine, et là vous allez avoir le listing des sites qui vous fait un domaine avec tous les liens vraiment de manière exhaustive, en tout cas tous ceux qui ont été repérés par l'outil. Donc on voit par exemple qu'il y a un site qui s'appelle Symbolique du nez, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je découvre en direct, qui semble être un site d'aromathérapie. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance parfois de sites qui font beaucoup de liens partout. Là, je pense pas que ça soit vraiment du spam en tant que tel, mais c'est plutôt un lien qui est pas forcément hyper utile. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, mais voilà, il faut apprendre à repérer les liens. Là, la grande particularité, c'est que ce ne sont que des liens en nofollow. Donc en soi, ça va pas être non plus très utile pour le nom de domaine. Et enfin, on va avoir une partie, toujours dans link building, opportunité de backlink. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve pas forcément aussi intéressant, mais qui peut être utile si vraiment vous voulez acheter des backlinks en contactant des sites web vraiment précis. Vous indiquez ici le nom de domaine d'un concurrent, et vous allez avoir des backlinks qui ont été repérés sur ce site, et ça va vous dire, par exemple, sur tel site, vous pouvez avoir tel backlink qui va être utile à acheter, par exemple. Maintenant, pour terminer, on va voir les outils secondaires et on terminera par l'analyse avec l'IA. Ensuite, vous avez les outils secondaires, j'en parle très rapidement, c'est pas le plus intéressant. Là, vous pouvez connecter des API avec des IA, donc si vous avez un abonnement avec une IA. L'extension Chrome qui est compris dans le forfait de base qui peut être intéressante. Et vous avez l'outil de rédaction IA qui permet, on va dire, à prendre avec des pincettes quand même, qui permet vraiment d'industrialiser, je dirais, la rédaction de certaines pages à faible valeur ajoutée, comme les titles, les descriptions également sur vos pages. Et vous avez aussi l'outil Answer the Public qui a été racheté par Ubersuggest. Bon, maintenant, comme je vous disais en début de vidéo, on va terminer par l'analyse de l'IA. L'analyse de l'IA se trouve juste ici, en dessous du tableau de bord. Je pense qu'il voulait faire en sorte que ça soit vraiment visible pour le mettre juste ici. Ça va permettre de savoir si une marque et un site internet est visible via les réponses des IA, en fait, tout simplement. D'après ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a essentiellement Gemini et ChatGPT qui sont pris en compte dans l'analyse. Alors voilà, je pense que c'est pas possible de le faire avec toutes les IA, ça fait quand même beaucoup de recherches. Vous avez des types de sujets et de mots-clés qui peuvent être analysés, par exemple, consultant SEO, alors je pense que c'est celui par défaut qui a été mis ici. Vous allez pouvoir avoir une analyse en fonction, donc quand on dit le mot-clé, mais c'est également tous les mots-clés connexes qui sont pris en compte avec consultant SEO. Vous aurez les principaux concurrents,
qui sont indiqués ici par classement, et également les réponses pour donc les nombres de réponses pour ce sujet précisément. Et là vous avez, comme je vous disais, ChatGPT qui est pris en compte dans le forfait de base, et également Google Gemini, mais là avec un add-on supplémentaire à débloquer. Moi, comme vous voyez, j'ai pas encore l'analyse IA complète, donc peut-être que je vais l'acheter, je ferai une vidéo dédiée ensuite sur le sujet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à en dire, et également les prompts qui ont été générés pour répondre à cette question. Par exemple, quels consultants SEO locaux offrent les meilleurs résultats pour les PME en France? Voilà, donc comme vous voyez, une partie est à débloquer avec des add-ons supplémentaires, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les acheter à vie, donc tout comme l'abonnement de base sur Ubersuggest. Voilà, on va clore avec cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus sur l'audit sémantique, donc là c'était vraiment juste une présentation de Ubersuggest, j'ai créé une formation dédiée à ce sujet, qui est disponible sur Udemy et tuto.com. Je mettrai les liens dans la description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.